Charles Chaplin a conçu La Ruée vers l'or à partir des sources d'inspiration les plus improbables pour une comédie. La première idée lui en est venue en regardant des photos stéréoscopiques de La Ruée vers l'or de 1896 au Klondike. Il fut frappé par l'image d'une file interminable de prospecteurs qui serpentent vers la passe de Chilcoot. Il lisait alors un livre sur la catastrophe de l'expédition Donner en 1846. Une troupe d'immigrants bloqués par les neiges dans la Sierra Nevada en avait été réduits à manger leurs mocassins et les corps de leurs camarades morts. Fidèle à son credo que la tragédie n'est jamais très loin du ridicule, Chaplin transforme ces épisodes horribles en une comédie où le personnage de Charlot devient un prospecteur prêt à affronter périls et privations, froid, faim, solitude et l'apparition d'un ours grizzly. L'idée prend forme bien plus vite que d'habitude pour lui. C'est la seule de ces grandes comédies muettes qu'il ait commencé à tourner alors que l'histoire était déjà bouclée. 2 mois à peine après la première de l'opinion publique, il dépose un scénario au bureau des copyrights et met son studio au travail sur la construction des décors. Chaplin s'efforçait généralement de séparer son travail de sa vie privée, mais dans ce cas, l'un et l'autre sont inextricablement mêlés. À la recherche d'une nouvelle partenaire, il redécouvre Lilita McMurray, une jolie enfant de 12 ans quand il l'avait fait jouer dans The Kid. Lilita, qui n'a pas 16 ans, est prise sous contrat et rebaptisée Lita Gray. Chaplin a bientôt avec elle une liaison secrète. Après 6 mois de tournage, Lita se découvre enceinte. Chaplin se voit contraint à un mariage malheureux pour l'un et l'autre, même si 2 fils allaient en naître, Charles Jr. et Sidney. Le tournage est interrompu pendant 3 mois. Lita est remplacée par une nouvelle jeune première, la charmante Georgia Hale. Ralentie par cette interruption et les problèmes personnels de Chaplin, la réalisation s'étend sur 1 an et demi. À tous égards, c'est l'effort le plus élaboré de la carrière de Chaplin. Il y a d'abord 15 jours de tournage en extérieur à Truckee, dans les neiges de la Sierra Nevada. Chaplin y recrée fidèlement l'image historique des prospecteurs qui montent vers la passe de Chilcoot. 600 figurants, dont un bon nombre de vagabonds, ont été amenés par train de Sacramento pour gravir les 700 mètres du passage frayé dans la neige. Pour le tournage principal, l'équipe revient à Hollywood. Au studio, un paysage de montagne parfaitement convaincant est créé avec du bois de construction, 250 000 pieds paraît-il, du fil de fer, de la toile, du plâtre, du sel et de la farine. Le spectacle de ces neiges de l'Alaska, étincelant au soleil de Californie, attire des foules de badauds. Les techniciens fabriquent aussi de merveilleuses maquettes pour produire les effets spéciaux exigés par Chaplin. Ainsi, la cabane que la tempête fait glisser en équilibre au bord d'un précipice dans une des grandes séquences de suspense comique de l'histoire du cinéma. Il est souvent impossible de distinguer le passage du modèle réduit au décor grandeur nature. La Ruée vers l'or abonde en scènes devenues classiques. Quand Charlot et son partenaire Big Jim, joué par Max Wayne, sont pris dans les neiges et meurent de faim, Charlot fait cuire sa chaussure avec les mimiques d'un grand cuisinier. Big Jim, qui délire, le voit transformé en poulet, un trucage magistral réalisé entièrement en prise de vue directe et un chef-d'œuvre d'interprétation pour Chaplin devenu miraculeusement un oiseau. En une occasion, un autre acteur prit sa place dans le costume, mais la prise fut inutilisable. Personne n'avait son génie de la métamorphose. Le prospecteur solitaire rêve d'inviter les beautés du saloon pour le réveillon. C'est l'occasion d'un autre morceau de bravoure, la danse des petits pains. Ce gag était déjà connu, mais Chaplin donne une personnalité unique aux jambes qu'il crée avec des fourchettes et des petits pains. À la sortie du film, l'enthousiasme du public fut tel que dans certaines salles, il fallut arrêter la projection, remonter la pellicule et bisser la scène. La Ruée vers l'or est le premier de ces films auquel Chaplin ait ajouté une bande-son pour les nouvelles générations. En 1942, 17 ans après la première sortie, il compose une partition et remplace les intertitres par un commentaire qu'il dit lui-même. Parmi les scènes qu'il élimine, il y a le baiser final avec Georgia, à qui il était lié dans la vie par une longue amitié amoureuse. Ce sont peut-être des sentiments personnels qui lui ont fait remplacer ce baiser par un plan plus discret du couple
qui s'éloignent en se tenant par la main. Aujourd'hui, La Ruée vers l'or apparaît comme un des films les plus parfaits de Chaplin. Son affection pour ses propres œuvres était changeante, mais vers la fin de sa vie, il déclarait fréquemment que de tous ses films, c'était celui par lequel il souhaitait qu'on se souvienne de lui.